Alors, on se retrouve dans notre dossier, vous savez, App Contact, hein, tout simplement, où donc on a fait notre application de contact, juste pour du coup tester un petit peu ces Lifecycle Méthodes, ces méthodes de cycle de vie. Donc, je vais vous montrer la plus utilisée. Encore une fois, ces méthodes, on ne peut que les utiliser dans des composants de type classe, d'accord? Donc, les composants de type classe, voilà, ça fait partie de leur singularité, notamment donc on peut utiliser state seulement dans un composant de type classe et qu'on peut donc aussi utiliser ces Lifecycle Méthodes dans tes composants de type classe. Donc ici, par exemple, on va faire component. Alors, dès que vous faites compo, voilà, vous avez plein de choses qui apparaissent ici. Vous envoyez déjà plein de méthodes comme ça, de cycle de vie. Donc, c'est assez sympa si vous voulez vous y retrouver. Et vous allez voir, il y a unsafe ici aussi, je vais vous en parler. Donc, pour l'instant, on va juste écrire component did mount. Hop, nickel. Et ici, donc, on va par exemple loguer le composant est bien assemblé. Hop, tac, il est bien assemblé, mordu, oui, et ça s'écrit comme ça, et bien mordu, oui. Excusez-moi pour l'orthographe, c'est bon, nickel. Hop, et donc regardez, ici, on va ouvrir la console, et c'est bon, le composant est bien assemblé. On aurait même pu écrire comme ça, voilà, component did mount, d'accord, pour savoir, pour dire, ça vient directement de notre fonction, ici, de notre méthode component did mount, ok, tout simplement. Donc voilà, le composant s'est monté, et donc à la fin, on a bien, au moment précis du cycle de sa vie, où il s'est monté, où il a fini d'être construit, eh bien on a cette méthode qui va fire comme ça, qui va s'activer. Ok, ensuite on peut avoir aussi component will mount. Hop, nickel. Et ici par exemple on va loguer tac, component will mount. Donc il va se créer, il va s'assembler. Et vous voyez qu'ici on a bien le... Alors il faudrait peut-être que je grossisse un petit peu, sinon vous n'allez rien y voir. Hop là, voilà, on va monter même ça, tac. Ce qu'on va faire, on va même, hop, hop, voilà, on y verra un petit peu mieux. Donc ici, on a bien component will mount, il va se monter et après il s'est monté, d'accord? Donc celui-là, il va se lancer du coup avant did mount. Maintenant, will mount, on ne va plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que regardez, quand on va taper component ici, vous allez en voir 3 qui vont être unsafe. Unsafe avec à chaque fois will mount, will receive props et will update. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes qui peuvent apporter plus de complications qu'elles ne résolvent de problèmes. Voilà, ça peut créer des bugs, etc. Du coup, tout simplement, React, à partir de React 17, ça va pas les supprimer, mais du coup, ils vont, comment ils disent? En anglais, ils disent déprécier. Oui, c'est ça, déprécier en français aussi, du coup. Depreciate, déprécier en français. Et donc, on ne va plus les utiliser, d'accord? Ça ne va plus être dans les docs, etc. Mais du coup, on pourra toujours, si vous voulez, entre guillemets, les utiliser, vu qu'il y a des applications qui les utilisent, etc. Mais il faudra mettre unsafe devant. Et voilà, petit à petit, ce sera plus supporté du tout, d'accord? Donc ici, au moment où je tourne la vidéo, regardez, vous pouvez aller dans Package.json et vous voyez donc mon React, il a la version 16.8.6. Et à partir de 17, ce ne sera plus supporté, d'accord? Donc on retourne dans la liste, ici ce sera plus supporté, mais on pourra quand même l'utiliser avec unsafe pour éviter de faire voilà, cracher plein d'applications React. Voilà. Donc dès que vous voyez will en général, regardez, component, ici vous en avez 3 avec will, eh bien c'est les 3 qui vont se faire enlever, d'accord? Donc c'est assez facile à retenir. Ok pour ça, donc ça on va l'enlever, tac. Et donc maintenant on va voir une autre lifecycle méthode, on va aller dans contact ici. On va aller voilà, au-dessus du state et on va mettre ici component did update. Hop, ici, tac, nickel. Et on va loguer du coup le composant c'est mis à jour, nickel. Hop, ok. Donc voyons voir si j'en supprime un. Hop, on va bien avoir du coup le composant qui va se mettre à jour. Ok, tac, tac, il va bien se mettre à jour. Donc voilà, c'est ça, c'est ça les lifecycle méthodes. C'est des méthodes qu'on peut utiliser à des moments du cycle de vie de nos composants comme ça, d'accord? Ça peut se révéler très utile, notamment, alors du coup je vais la supprimer, ça là, hein, hop, on la supprime ici, et notamment component did mount qui va être, c'est sûrement la lifecycle méthode la plus utilisée, après évidemment la méthode render qu'on va utiliser voilà, pour nos composants ici, de type classe, d'accord? Donc écoutez, on va se retrouver dans la prochaine section, on va pouvoir commencer à attaquer notre blog et justement on utilisera, c'est pour ça que je vous en ai parlé, component did mount pour aller fetch, pour aller chercher, ça veut dire des données en JSON depuis le web. Allez, à tout de suite.